Puis il y a une autre chose aussi que j'aimerais dire, pendant qu'on est là, pendant qu'on se parle, toi et moi, lire sur le sujet du sommeil, mais lire sur le développement de ton enfant, c'est 2 choses qui sont quand même vraiment très importantes quand on parle du sommeil de l'enfant. Pourquoi? Parce que oui, parler de sommeil, c'est important quand on parle de sommeil, mais le développement de ton enfant peut avoir quand même des impacts sur les habitudes de sommeil de ton enfant. Particulièrement quand on parle des régressions, comme la régression du sommeil des 4 mois, la permanence de l'objet, qu'on appelle aussi la fameuse phase de séparation, qui arrive aux alentours de 8 9 mois. Donc, tous ces sujets-là sont importants à maîtriser, mais ça ne veut pas dire que ça te met à l'abri des défis sommeil. J'en suis la preuve vivante. J'avais lu beaucoup de choses sur le sujet de mon fils et quand même, j'ai été très impactée par le sommeil fragmenté des premiers mois de vie de mon enfant. Je pose plus loin. Chez Beden Urbaine, on reçoit en consultation des mamans qui sont psychoéducatrices. Je reçois en consultation privée des mamans qui sont pédiatres. Je reçois des mamans qui sont des queens du développement de l'enfant et qui quand même ont besoin d'un point d'ancrage pour comprendre les habitudes de sommeil de leurs enfants et aussi comment améliorer les saines habitudes chez leurs enfants.